trouver un chat noir. Je me suis réfugiée dans ma chambre, bien décidée à me défendre. Je me suis déguisée en fée, c'est ma baguette qui m'a sauvée. C'est une histoire à dormir debout. Juste une histoire, ce n'est pas vrai du tout. Juste une histoire à dormir debout. Le chaudron glouton, tome 3 de la série Le village de Nathalie. Spécial hommage pour les 40 ans de carrière de Nathalie Simard. Écrit par Chris Ouellet, à la narration Chris Ouellet et Marika Luna. Au village de Nathalie, d'un air très heureux, elle termine de peinturer sa maison. Oh waouh, ma maison est vraiment belle. Orange couleur de l'Halloween. Oh, dommage que Rouge à lèvres ne soit pas présente pour voir le beau résultat. Soudainement, elle entend un bruit. Oh, qu'est-ce que c'est? Alors elle regarde vers le ciel et y voit le vaisseau spatial de Wiggy. Salut mon ami Wiggy. Bonne Halloween à toi. Peut-être qu'il passe l'Halloween avec Caroline, qui sait? Beding Bedang, viens voir ma maison. Je viens de terminer de la peindre. Beding Bedang? J'espère qu'il n'est pas déjà dans sa lampe. Alors Nathalie entre dans sa maison. Beding Bedang? Mais je t'ai appelé pour que tu viennes me voir. Tu ne m'as pas entendu? Nathalie, je mange un sandwich au jambon. Oh, est-ce qu'on va passer l'Halloween bientôt, Nathalie? Franchement, c'est la fête des bonbons. Tu pourrais faire une exception pour une fois et mettre tes fameux sandwichs de côté. Je dois réfléchir à quoi est-ce que je me déguise cette année. Et on doit attendre notre ami Rouge à lèvres. Je pourrais me déguiser en citrouille, en fantôme, ou peut-être en squelette, qu'en penses-tu? Ouais, c'est une bonne idée. Pourquoi pas un cowgirl? Oh, et de plus, le chevalier de Caroline t'a laissé son cheval la dernière fois qu'il est venu au village. Oh oui, bonne idée. Merci. Pourrais-tu me faire apparaître le déguisement nécessaire, mon génie adoré? Rien de plus facile, ma chère Nathalie. Peau de serpent et fantôme épeurant, faites qu'apparaisse pour mon amie Nathalie un beau déguisement de cowgirl. Un flamant rose apparaît aussitôt devant eux. Mais non, ce n'est pas un costume de cowgirl, ça. C'est un flamant rose, Beding Bedang. Il est très beau, Nathalie. Tu ne trouves pas? Oh, mais tu pourrais te déguiser en flamant rose cette année. Je peux t'en faire apparaître un, si tu veux. Oui, pour être beau, il est très beau. Attends un peu. Laisse-moi jeter un œil au flamand. Alors elle regarde de plus près. Beding Bedang, c'est Frédéric, le flamant rose de mon amie Caroline. Oh, excuse-moi. Je vais le retourner dans son pays. C'est promis. Excuse-moi, Nathalie. Non, je n'ai pas envie qu'il apparaisse à une mauvaise place et qu'on ait de la difficulté à le remettre aux mains de la princesse. C'est un cadeau de sa marraine, elle l'adore plus que tout. Je vais lui redonner moi-même. Et qu'est-ce que Rouge à lèvres fabrique? Elle m'a dit qu'elle n'en avait pas pour longtemps. Ah, c'est pas trop tôt. Je vais ouvrir. Et toi, essaye de trouver la bonne formule magique pour mon costume. Ma Rouge à lèvres d'amour, nous t'attendions et... Mais il y a personne. J'ai pourtant entendu frapper à la porte. Tu as entendu aussi, Beding Bedang, n'est-ce pas? Sans doute quelqu'un qui veut nous jouer un tour à l'Halloween. Mademoiselle, baissez un peu la tête. Je suis plus bas. Je me présente, Goinfron, le chaudron glouton. » Il retire son couvercle de sur sa tête pour la saluer. «
Oh, vous êtes ravissante. Votre robe vous va à merveille. Waouh, un chaudron qui parle. Oh, après tout, aujourd'hui, en cette journée spéciale, il faut s'attendre à tout. Oh, vous pouvez me tutoyer? Venez vous asseoir avec nous. Prendriez-vous des bonbons, cher ami, le chaudron? Ou peut-être un bon sandwich au jambon. Vous pouvez me tutoyer, vous aussi, les amis. Non, je viens de sortir de table à l'instant. Quoique, j'ai seulement mangé qu'une salade César, des petits pains fourrés, du poisson, du steak et une tarte à la citrouille. Est-ce que vous avez du chocolat? Je n'ai pas pris mon dessert encore. J'adore prendre un morceau de tarte aussi. Oui, tu es la première personne qui passe aujourd'hui. On n'en a pas encore distribué. Pour quelqu'un qui sort de table, je trouve que tu es vraiment glouton. Tu portes bien ton nom. En plus, lui, il ne mange pas juste un morceau de tarte, mais une tarte complète. Oh, c'est vrai. Avant que j'oublie, si je suis venu ici, c'est pour vous annoncer qu'une boîte aux lettres est vraiment en danger. Un sorcier l'a vu en train de voler et il lui a jeté un sort pour la punir. Ce sorcier habite dans un très grand manoir qui se trouve dans les bois magiques. Et il faut absolument que vous fassiez quelque chose. Sinon, elle ne pourra plus livrer son courrier dans son village. Oh, j'enlève ma petite boîte aux lettres. Il faut faire vite. Comment pouvons-nous se rendre à l'endroit où se trouve mon amie? Je veux la revoir. Ça explique pourquoi elle n'est pas encore revenue. Rouge à lèvres n'est pas une voleuse. Une façon rapide serait de vous rapetisser et vous pourriez faire le voyage sous mon couvercle. Bonne idée. Je prends le chocolat ainsi que la peluche rose de mon amie. Et ensuite, on voyage à l'intérieur du chaudron. Alors elle prend la peluche rose dans ses mains, ainsi qu'une barre de chocolat. Je suis prête. Viens près de moi, mon génie. On part sauver notre grande amie. Goinfron fait alors rapetisser Beding Bedang et Nathalie avec tout ce qu'elle a dans ses mains. Montez, mes amis, et surtout, bon voyage! Après quelques secondes, Goinfron et ses amis apparaissent au bois magique. Est-ce qu'on est arrivé, Goinfron? Oui. Nous sommes dans les bois magiques. Vous pouvez sortir, on est arrivé. Oh, mais par contre, je dois déjà vous laisser. Il faut que j'aille faire fondre le chocolat. J'ai le goût de manger une bonne fondue. Tu ne restes pas avec nous pour chercher mon amie? Oh, mais comment on va faire pour la retrouver si tu n'es pas avec nous pour nous guider? Vous allez y arriver, j'en suis convaincu. Oh, mais avant, je vous remets de taille normale. Faites attention, les amis. À l'Halloween, certains ne sont pas nécessairement gentils. Et fiou, il disparaît. J'ai peur, Nathalie. Est-ce que tu crois qu'on va recevoir un mauvais sort, nous aussi? Mais non, il faut être bienveillant. De plus, tu oublies qu'on a la peluche magique de mon amie la princesse. À 3, on va être vigilants. On va trouver ce manoir et dire au sorcier que Rouge à lèvres n'est pas une voleuse. Ainsi, il renversera le sort jeté sur elle. Après quelques instants, un hibou se fait entendre. Nathalie, c'est un bouilli qu'on entend. Crois-tu qu'il nous a vus? Pas un bouilli, un hibou, Beding Bedang. Peut-être qu'il ne nous a pas encore entendus. Allons le cacher. Je suis certain d'avoir entendu des voix venant d'ici. Je suis Bibos et je suis le patron des bois magiques. Je sillonne cette terre et je veille à contrecarrer les forces du mal. Les forces du mal? Peut-être qu'il peut nous aider?
Nathalie? Non, tu te rappelles ce que Goinfron a dit plus tôt? À l'Halloween, certains ne sont pas nécessairement gentils. C'est peut-être un hibou méchant, Beding Bedang. Ati. Ah, arrête d'éternuer. On va se faire prendre et il va nous trouver. Oh, je savais, il y a de la vie dans mon bois magique. Où êtes-vous? Montrez-vous. Je sais que vous êtes là. Ati. Ati. Oh, te voilà. C'est toi qui fais du bruit. En tant que gardien de ces bois, je me dois de veiller à ce que tout se passe bien. Que fais-tu ici et d'où viens-tu? Je ne t'ai jamais vu avant. Je suis accompagné de mon amie Nathalie et on cherche le sorcier de ces bois. Il a jeté un mauvais sort sur notre boîte aux lettres et on doit le voir absolument. Oh non, pas le sorcier, il est très méchant. À moi aussi, il m'a lancé une malédiction. Autrefois, j'étais un humain. C'était plus facile de surveiller les bois. Mais maintenant, je ne peux plus marcher avec mes jambes. Je me déplace en volant. Mais c'est une plaisanterie, boss. Beding Bedang, il dit peut-être cela pour essayer de nous tendre un piège. Peut-être qu'il dit la vérité, Nathalie. Il était peut-être un humain comme toi et moi avant. Oh, j'ai une idée. Comme ton nom est dans la liste magique de Frédéric, tu peux communiquer avec, alors demande à la peluche rose si le hibou dit vrai. Frédéric, est-ce que Ibos, le hibou, dit la vérité à propos de son passé? Est-ce qu'il a reçu une malédiction venant d'un sorcier? Oh, Ibos, pardonne-moi, je ne pouvais pas savoir que ce que tu disais était vrai. Tu sais, avec mon ami Beding Bedang, on est en terrain inconnu, et ça nous fait très peur ici. Je suggère que tu restes avec nous, et que tu nous serves de guide dans les bois. C'est correct, vous ne pouviez pas savoir. Je suis sensible et je pleure facilement. D'accord, je vais bien vous servir de guide pour que vous puissiez rencontrer ce sorcier. Nathalie, j'aimerais me percher sur ton épaule pendant le voyage. Est-ce que je peux, s'il vous plaît? D'accord, j'accepte avec plaisir. Mais pourquoi pleures-tu, hibou? Elle a accepté. Tu devrais être heureux. Oh, je suis heureux aussi. Je pleure de joie. C'est tout un honneur pour moi d'être perché sur l'épaule de Nathalie. Je vous ai dit que j'étais sensible et que je pleurais facilement. Pour se rendre au manoir du sorcier, le chemin le plus rapide est de passer près de la clôture du cimetière. Il y aura des roches au passage. Il ne faudra pas les déplacer si on ne veut pas réveiller les mauvais esprits. Nathalie, je ne suis plus sûr de vouloir continuer là. J'ai peur. Je crois que je vais dire une formule magique pour retourner au village immédiatement. Beding Bedang, non. Tu restes avec moi. On ne doit pas abandonner notre amie rouge à lèvres. Elle a besoin de nous et on doit la retrouver. Marche quelques pas, Nathalie, et ensuite tu pourras tourner vers ta droite. Mais Beding Bedang, suis-nous. Tout va bien aller. Ah, si notre ami le chaudron était avec nous présentement, il aurait pu nous faire apparaître au manoir instantanément. Il n'est pas là, notre ami le chaudron. Alors on va se débrouiller sans lui, Beding Bedang. Oh, le chaudron est votre ami. Il est très dangereux et il pourrait vous faire cuire instantanément. Vous êtes chanceux d'être encore en vie en ce moment. Il faut absolument se méfier de lui, les amis. Nathalie, tourne ici, on est arrivé. Et n'oubliez pas, il faut être très prudent. L'avantage de voler est que je ne peux pas faire bouger des roches par inadvertance. Bon, il avait l'air si gentil, ce petit chaudron. On ne le reverra possiblement plus jamais. Faisons attention, les amis. Je n'ai pas du tout envie de me retrouver face à face avec une créature bizarroïde. T'as déjà été en contact avec Wiggy, Nathalie. Et tu n'as pas eu peur? Oui, mais Wiggy, je le connais, lui. Et c'est mon ami depuis super longtemps. Soudain, au loin, là-bas dans les bois, un bruit des plus étranges se rapproche d'eux. Il y a des roches qui ont bougé là. T'as fait bouger quelque chose, Beding Bedang? Non, Nathalie. Je n'ai rien fait bouger du tout. On s'en va d'ici, ok? Vous
votre ami rouge à lèvres, les amis. Pensez à votre ami. Tout à coup, un squelette tout boiteux apparaît devant eux. Il fait claquer ses os. Excusez-moi les amis, si je vous ai fait peur. Mon pied a un os en moins, alors quand je marche, je fais du bruit en me déplaçant. Non, n'ayez pas peur les amis. Je vais pas vous effrayer. Je suis Maigrelette, le squelette. Ah, à tous les coups, les gens ont peur de moi en voyant mon allure. Je suis un tout petit squelette après tout, et je ne veux pas faire de mal à personne. Nathalie se dépêche de tourner Frédéric vers elle et lui demande tout effrayée. Est-ce que le squelette veut être notre ami? Est-ce que Maigrelette nous veut du mal? Réponds, Frédéric, aux questions, vite! Nathalie se sauve en courant tout effrayée. Frédéric a cligné 3 fois de l'œil. Il ne le sait pas. Il est peut-être dangereux. Sauvons-nous. Et sauvons notre peau avant d'être réduit comme lui. Budding Bedong se met à courir lui aussi et fait bouger des roches sur son passage. Petit Bedagne, t'as déplacé les roches. Il ne fallait surtout pas. Puisque je vous dis que je suis gentil. Non mais vous n'allez tout de même pas croire. Un flamant rose. Non mais revenez. C'est alors qu'un fantôme se fait entendre. On a osé faire bouger mes cailloux. Qui a eu l'audace de faire ça? Ah, c'est moi. Je m'excuse. Je ne recommencerai plus. C'est promis, monsieur le fantôme. Ça ne fait rien, l'ami. Dans ces bois, personne n'a le craint de vouloir me réveiller. Ici, on raconte aux gens que s'ils ont le malheur de faire bouger des roches, que ça va ressusciter les mauvais esprits. Je ne suis pas mauvais du tout. On a volé mon corps et maintenant je suis pris à habiter près du cimetière. Je suis un fantôme, car je n'ai plus d'enveloppe corporelle. Il est prisonnier dans un placard. Maintenant que je suis là grâce à toi, demande-moi ce que tu veux. Je ne sais pas trop. J'ai peur. Je voudrais retrouver mon ami rouge à lèvres. La petite boîte aux lettres. Aussi, je voudrais retourner au village de Nathalie. Une boîte aux lettres, dis-tu? J'en ai vu une récemment. Un sorcier l'a apportée dans son manoir, et maintenant elle est devenue un poisson rouge au fond d'un bocal. Je le sais, car j'y étais avant qu'il prenne mon propre corps. Je travaillais pour lui, mais il était rendu beaucoup trop diabolique à mon goût. Alors j'ai voulu partir, et pour me punir, il a dérobé mon corps. Maigrelette se rapproche du fantôme et de Budding Bedong, tout en faisant claquer ses os. Ne t'approche pas de moi, mauvais squelette. Fantôme, protège-moi, s'il te plaît. À lui aussi, on lui a fait du mal. En ce moment, sa peau doit être en train de brûler dans un chaudron. Ibos vient se poser alors sur l'épaule de Budding Bedong. Je vous l'avais dit qu'il était très dangereux et qu'il pouvait vous faire cuire instantanément. Nous devons se rendre immédiatement au manoir, récupérer ce qui nous appartient. Nathalie, viens, le squelette et le fantôme sont nos amis. J'ai demandé à Frédéric qu'il a cligné 3 fois de l'œil. Je suis convaincue qu'il ne m'a pas menti. Si la petite peluche magique rose de Caroline cligne 3 fois de l'œil, ça veut dire qu'il ne sait pas la réponse. Donc on n'est pas certain si on peut lui faire confiance. Le flamand l'a dit. Es-tu certaine que tu as bien regardé sa réponse lorsqu'il a cligné de l'œil? Mais oui, je lui ai demandé est-ce que le squelette veut être notre ami et s'il voulait nous faire du mal. Alors Frédéric a cligné 3 fois, donc il ne sait pas, on ne devrait pas lui faire confiance. Ah mais oui, mais j'ai tout compris. Oh, j'étais tellement stressée, je lui ai posé 2 questions à la fois, et il a répondu aux 2 questions en même temps. Un clignement pour la première et 2 pour la seconde. Donc il veut bien être notre ami et ne nous veut aucun mal. Oh, mais je suis pas habituée à communiquer avec Frédéric, c'est mon amie Caroline qui le fait habituellement. Puis j'avais si peur, j'étais énervée.
Ah, je m'excuse, Squelette. J'ai eu si peur, alors j'ai mal communiqué avec la pluche magique de mon ami. Ah, je m'excuse aussi. J'ai douté de sa magie sans savoir que tu avais mal interprété ses réponses. Ha! Quelle histoire à dormir debout, vous ne trouvez pas? Effectivement, toute une histoire. Maintenant, nous devons nous rendre au manoir sans plus attendre. Les amis, je ne me rappelle plus s'il faut tourner à gauche ou continuer tout droit. On est perdu. On est perdu. Qu'est-ce qu'on va faire? On va trouver. Ne t'en fais surtout pas. Nathalie, tu pourrais demander à Frédéric comment pouvons-nous se rendre au manoir. Mais cette fois-ci, pose-lui une question à la fois. Il ne faut surtout pas qu'on soit confus dans ses réponses. Mais attendez, écoutez. On dirait de l'eau qui bouillonne, vous l'entendez? C'est plutôt étrange dans une forêt, non? Un zombie apparaît devant eux avec un chaudron. Les amis, est-ce que c'est un zombie qui vient d'apparaître devant nous? Oh, vous ne rêvez pas, je suis un zombie. Je fais cuire une cervelle d'oiseau dans mon chaudron. Lorsque le tout sera prêt, allez-vous en prendre avec moi? Un chaudron! Le voilà, ce fameux chaudron méchant! Non, ce chaudron n'est pas méchant du tout. Vous saurez, grâce à lui, je peux faire cuire ma nourriture. Plus qu'une toute petite minute. 1 minute et le tout sera fin prêt. Quand est-ce que tu vas arrêter d'être méchant avec les gens qui t'entourent? On te faisait confiance, nous. Et maintenant, on ne pourra plus être certain de rien. Oui, il a raison. Dès maintenant, tu ne devrais plus jamais faire cuire des choses qui sont vivantes sous ton couvercle. Est-ce que tu sais que tu me fais beaucoup, beaucoup de peine, petit chaudron? Je croyais vraiment que nous étions amis. C'est prêt. Le repas est cuit. De la cervelle pour tout le monde. C'était le dernier repas que tu faisais cuire. Tu es un chaudron cruel. Sans ton couvercle, tu ne pourras plus faire chauffer les aliments. Au voleur, ce n'est pas plus gentil de voler les chapeaux. Remettez ça là où c'était. La nourriture va refroidir sans mon couvercle. Oh, ce n'est pas beau de voler les choses qui ne nous appartiennent pas. C'est sans vos cervelles, finalement, que je vais faire cuire dans mon chaudron et que je vais manger par la suite. Oui, je vais pouvoir commencer le nouveau sortilège. Que la cérémonie débute et sur le champ. On fait où alors que chaud. Plus nous fait les gens me relissent. Ah, dis-moi ça dans la gueule. Et nous sommes nice. Ah, dis. 8 heures. Diable. Je poursuivrai l'incantation plus tard. C'est l'heure de manger la fondue au chocolat de Goinfron. Pourquoi pas avec des petits biscuits et je pourrai les tremper dedans. Miam! C'est vraiment bon tout ça. Un vrai délice. Par contre, ça fait des miettes au sol. Balai! Balai! Où es-tu? Il y a des miettes au sol! Viens ramasser ça! D'accord, patron.
Vous devriez faire attention lorsque vous mangez. Ce n'est pas très propre. Et si on avait des invités, ils diraient que vous ne savez pas vivre. Occupe-toi d'épousseter mon plancher. Et j'ai pas d'ordre à recevoir de ta part. Je vais chercher Goinfron pour la dégustation de biscuits trempés dans le chocolat. Patron, on va avoir une très mauvaise visite. Elle nous a retrouvés. De qui parles-tu, Jellybean? Je parle de Nathalie. Où avais-je la tête? Je me suis pas servi de ma tête pour réfléchir. J'aurais dû y penser plus tôt qu'elle viendrait faire son tour. Vous l'avez dit, patron, mais vous n'avez pas écouté. Le passé, c'est le passé. Je dois demander à ma tête. Tête de crâne, où es-tu? Je suis ici, maître. Je n'étais pas bien loin. C'est ce qui arrive lorsqu'on a la tête en l'air. Nathalie est ici. Est-ce que tu étais au courant? Oui, maître. J'ai tenté de vous prévenir quand vous avez transformé sa boîte aux lettres en poisson rouge. Je vous l'avais dit qu'elle partirait à sa recherche. Mais hélas, vous avez fait la sourde oreille. Comment a-t-elle pu venir jusqu'ici? Dans ces bois magiques? Vous ne trouvez pas ça bizarre? Une fondue au chocolat pour un chaudron gourmand. C'est pas son style de manger uniquement que du chocolat. Et il est bien plus gourmand que ça, habituellement. Goinfron! 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 Viens ici immédiatement! Vous voulez me voir, patron? Prendriez-vous un peu de chocolat? Je viens d'en faire cuire tout au fond de mon chaudron. Regardez, j'ai encore des traces sur les rebords. Ne garde pas tout le chocolat pour toi, espèce de chaudron glouton. Miam, très délicieux. Dis donc, où as-tu ce chocolat? Eh bien, c'est Nathalie. Oh, elle m'a donné une barre de chocolat et j'en ai fait de la fondue. Oups, je n'ai pas pensé avec ma tête et je l'ai transporté ici. Andouille, abruti, imbécile, sot, cornichon. Tu n'as pas pensé avec ta tête. Miam, des cornichons. Ça, c'est bon. Mais je ne suis pas à la diète, moi. Alors, pas de repas léger dans mon chaudron. La prochaine fois, ne sois pas tête en l'air, Goinfron, veux-tu? Oui, maître. Vous m'avez appelé? Tête de crâne, on ne t'a pas sonné. Alors tu parleras quand on te le dira. Nathalie, comment savoir où elle est maintenant? Mais patron, elle peut être n'importe où. Comment on peut le savoir? Là, c'est le temps de parler, tête de crâne. Avec ta magie, si tu sais quelque chose, dis-le. Toi le balai, continue de nettoyer. Il y a encore des miettes sur mon beau plancher. Ici, là et encore là. Oh, foutu balai. Si tu ne veux pas que je t'enlève les poils un à un, ouch. Oh, je lui ai aussi dit que vous aviez son ami la boîte aux lettres. J'ai seulement voulu l'aider après tout. Tu m'as dénoncé. Si elle t'avait donné des fruits, aurais-tu fait pareil? Va donc faire un tour dans la cuisine. Ça va te réchauffer les idées un peu. Elle est presque arrivée, maître. Elle vient de tourner le coin et dans quelques secondes, elle sera dans la cour. Jellybean, va l'accueillir et ne fais pas le stupide. Ne te laisse surtout pas charmer. Tu m'entends?
Frédéric, car moi, je ne me rappelais plus comment venir ici. Le voilà ce fameux manoir. Allons parler à ce sorcier qui, je vous le rappelle, a mon ami rouge à lèvres. La porte du manoir. Faites très attention tout le monde. Est-ce qu'on va entrer sans cogner, les amis? Nathalie, frappe 3 coups et la porte s'ouvrira. Bon, une citrouille qui parle. Et elle connaît mon nom en plus. Le sorcier m'a changé en citrouille. Je suis le cheval du chevalier. Tu sais, l'amoureux de ton amie Caroline, la princesse. Ah, ce vilain sorcier. Pauvre petit cheval. On est là pour t'aider. Ne t'en fais surtout pas. Restons tous ensemble, les amis. On ne sait pas ce qu'on peut rencontrer dans ce manoir le soir de l'Halloween. Hé, c'est épeurant, cette musique. Vous croyez qu'il s'agit du grand sorcier qui joue du piano? C'est possiblement une autre personne qui a été aussi changée en objet. Restons sur nos gardes. On dirait que je suis arrivé avant vous au manoir. Vous croyez m'avoir écarté? Vous oubliez qu'avec ma magie, je peux me téléporter à ma guise. Le zombie ne devrait pas tarder à arriver. Pas encore le chaudron malveillant. Il ne viendra pas gâcher notre visite avec le sorcier. D'ailleurs, on entend de l'eau bouillir au loin. Tu n'es pas seul, n'est-ce pas? Évidemment que non, que je ne suis pas seul ici. L'eau que vous entendez, c'est Goinfron, mon petit frère jumeau. Il s'est fait gronder et en ce moment, ses idées sont certainement en train de bouillir. Ah bah ça alors, ça explique tout. Ce n'était pas notre ami qu'on a rencontré tantôt et c'était donc toi. Oh, tu aurais pu nous le dire avant. Oh, vous ne m'aviez pas laissé le temps de me présenter. Je suis Poldron, le chaudron à la diète. Je mange léger, moi. C'est Goinfron qui est un gros glouton. Est-ce que vous vous rendez jusqu'au sorcier seul ou si vous préférez faire le tour en passant? Moi, ça m'est égal. Je vais aller faire cuire de bons légumes. Oui, bah on va se débrouiller tout seul, merci. Si on a besoin d'aide, je demanderai à mon ami Frédéric. Je suggère qu'on suive la musique. Ou peut-être que c'est le sorcier qui joue du piano. Excusez-moi, il n'y a personne ici et le piano joue. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Bonjour à vous tous. Je joue du piano pour me détendre. La musique me rend heureux, vous savez. Vous venez pour voir le sorcier? Il est à la cuisine et il n'est pas très content. Pour s'y rendre, je vous suggère de prendre l'ascenseur qui se trouve sur votre droite et de monter au 3e étage. Je vais enfin pouvoir retrouver ma peau. Ha! J'espère qu'elle n'est pas déjà mangée. Moi, j'ai hâte de voir Rouge à lèvres. Ce n'est pas un poisson rouge, mais une toute
petite boîte aux lettres après tout. Voilà, nous sommes arrivés les amis. Faisons très attention. Oh, entendez-vous ce bruit? On dirait quelqu'un qui danse la claquette. Venez, allons voir. Êtes-vous le sorcier de ce manoir? Oui, je suis le grand sorcier de ce manoir. Que puis-je faire pour vous ce soir? Mes amis les bonbons aiment danser la claquette le soir de l'Halloween. Voulez-vous danser avec nous? Il me fera plaisir de vous faire monter dans mon bol de friandises. Nathalie, il a l'air plutôt gentil comme sorcier. Tu ne trouves pas? Hâtez-vous, pressons, qu'attendez-vous pour me donner votre réponse? Je vous rapetisse et vous pourrez danser avec moi. Un instant, on réfléchit. À bien y penser, on n'a pas nos souliers à claquettes pour t'accompagner. En tant que bonbon, tu peux claquer fort dans ton bol avec tes amis. Mais nous, il nous faut des souliers et malheureusement, on n'en a pas apporté. Mais s'il s'agit uniquement que de ça, je vais vous en faire apparaître et on pourra tous danser ensemble. Bonsoir, Jellybean. Oh, Nathalie, tu es arrivée dans le manoir finalement. Tu es venue pour voir le sorcier. Il est à la cuisine et ici, c'est le présentoir à bonbons. Mais je pensais que c'était lui le sorcier. C'est ce qu'il nous a dit. Ce n'est pas lui le sorcier, les amis. Lui, c'est Jellybean. Un petit bonbon rose. Tout simplement. On dirait qu'il vous a conté un petit mensonge. Oh my. Andouille, tu vas tout faire rater. Ils sont venus inévitablement pour sauver Rosalève. J'étais sur le point de les piéger dans mon bol de confiserie. T'as encore manqué une occasion de te taire, Goinfron. Oui, j'ai dit une menterie. Mais après tout, on dit que les bonbons sont les causes des caries. C'est vrai, et c'est pour ça que j'en raconte. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Jellybean? Le sorcier est de l'autre côté et veut savoir si tu as réussi à attraper Nathalie. Pas encore. Mais que fais-tu, Jellybean? Elle est encore en vie. C'est Goinfron. J'avais un plan et il a fait tomber à l'eau. C'est Goinfron. Poldron se précipite sur son frère jumeau et lui enlève son couvercle. Voilà! Sans couvercle sur la tête, ils ne pourront pas savoir quel chaudron est le bon. Ce coquin de Poldron attrape Goinfron par la poignée et inverse plusieurs fois leur position. Oh, Nathalie! Oh, les chaudrons sans couvercle! Ils se ressemblent trop! Oh, lequel est le bon chaudron maintenant? Goinfron, voudrais-tu une autre barre de chocolat? Je peux t'en donner une encore plus grosse pour que tu en fasses de la bonne fondue. Oh, oui, du chocolat, oh oui, oh. Espèce d'andouille! Ne te laisse pas s'armer! Poildron,
Inverse encore à plusieurs reprises vos positions. Et cette fois-ci, ne fais pas un son coiffant. Mais qu'est-ce que c'est que cette tintamarre? On vous entend jusque dans la cuisine. Jelly Bean, as-tu bientôt fini de faire ce que je t'ai demandé? Oh, Nathalie est encore en vie et elle n'est pas seule. Oh! Patron, est-ce que je peux aller me laver maintenant? Mes poings sont très épuisés d'avoir trop joué du piano. J'ai pas le temps de m'occuper de toi. Va balayer la cuisine et sur le champ. Ensuite, tu iras prendre ton bain. Oh là 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 là, non. Vous ne me laissez pas le choix. Alors suivez-moi jusqu'à la cuisine. Mon manoir est tellement grand que je savais qu'en arrivant, vous vous tromperiez de place. J'avais prévu le coup, mais Jelly Bean a échoué le plan. Mais patron, c'est Goinfron qui... Je ne veux pas savoir à qui est la faute. Non. Alors, voilà ce que je vais faire. Je vais manger Rouge à lèvres, le poisson rouge. Que c'est bon, que c'est bon. Oh, mais peut-être qu'en auriez-vous voulu. Je n'ai pas pensé de partager. Désolé. Vous êtes vraiment méchant. Voyons, moi méchant. Voyons, vous n'y pensez pas. C'est pas sérieux ça, voyons, je ne suis pas méchant. Et depuis quand on est méchant parce qu'on mange un bonbon en forme de poisson rouge? C'était seulement qu'un bonbon. Rouge à lèvres n'est pas dans ce bocal-là. Que c'est bon. Que c'est bon les bonbons. Oh, merci de ne pas avoir mangé mon ami, monsieur le sorcier. Est-ce que vous pourriez lui renverser le sort que vous lui avez jeté, s'il vous plaît? Non, la simple et unique bonne raison est que, figurez-vous, je l'ai aperçue à dos de cheval. Elle était montée dessus et s'exclamait: oui, plus vite, cheval! Il est génial, le cheval du chevalier! Alors moi, j'ai tout de suite compris qu'elle avait volé la bête et qu'elle ne lui appartenait pas. C'est pourquoi que j'ai voulu lui donner une bonne leçon. On ne vole pas ce qui ne nous appartient pas. Mais pas du tout! Elle ne l'a pas du tout volé, c'est le chevalier. La dernière fois qu'il est venu dans mon village, il me l'a prêté et il m'a dit qu'il ne savait pas quand il reviendrait le chercher. Hé, vous avez bien volé ma peau. Vous avez bien volé le corps du fantôme et transformé un humain en hibou. Oh, j'ajoute aussi, le balai appartient à votre sœur. Et vous l'avez aussi volé. N'oublie pas le cheval qui est maintenant en citrouille. On l'a vu devant la grande porte du manoir. Ils ont raison, maître. Qu'allez-vous faire maintenant? Mon erreur! D'accord, j'avoue tout. Je me sentais seul les jours de l'Halloween. Alors j'ai décidé de prendre le balai de ma sœur sans lui en parler. Le Jelly Bean, les chaudrons et la tête de crâne. Je vous le jure, eux, ils sont à moi. Je voulais plus d'amis et d'apercevoir l'homme des bois se promener et parler aux oiseaux. Je me disais qu'il était bien chanceux d'avoir beaucoup d'amis. Parfois,
l'homme marchait avec quelqu'un d'autre. Alors j'étais jaloux et j'ai caché son corps au placard. Eh Voilà. oh, vous saurez que ce n'est pas drôle du tout d'être un squelette quand on n'est pas supposé être mort, hein? Je sais très bien. J'ai volé ta peau pour que tu deviennes un squelette. J'ai créé un mythe autour de ton sujet pour que personne ne te réveille au cimetière. Je voulais que tu sois seul, comme moi, je l'étais. Patron, c'est Halloween et vous n'êtes plus seul maintenant. N'est-ce pas? Oui, c'est vrai, tu as bien raison. Je ne suis plus seul. Mon manoir est rempli d'amis. Si vous remettez mon ami boîte aux lettres comme avant, eh bien vous allez en avoir une de plus. Oh, sinon vous vous retrouverez seul une fois de plus. Ce n'est pas ce que vous voulez, n'est-ce pas? Tu as bien raison, Nathalie. Je vais redonner la forme originale à ton ami. Tes amis, c'est tout ce que je veux et rien de plus. Après tout, Halloween sans amis, ce n'est pas vraiment une fête. Ok, placez-vous autour du bocal où se trouve votre ami et on va faire le rituel. Il rentre, me redonnèrent là. Oh, ça a marché! Le local a éclaté et on a retrouvé notre ami rouge à lèvres. Le bocal, mon ami, le bocal, pas le local. Ah, ce pudding bedang, toujours rigolo cet ami. Ah, j'ai une bonne idée. Que diriez-vous qu'on aille tous passer la fête de l'Halloween dans mon village? Je vous invite. Oh, bonne idée. Oui. Mais avant, j'aimerais devenir un humain, moi. D'accord. Avant de se rendre au village, on fait un énorme cercle d'amis et je vais me placer au centre pour défaire l'incantation. N'oubliez pas la citrouille, maître. Elle est seule dehors, pas d'amis, avec personne pour s'amuser, maître. Goinfron, va chercher la citrouille et on va pouvoir faire cela après. En attendant, qui voudrait aller me chercher une chandelle au salon? Ça va me demander plus d'énergie pour renverser le sort du hibou et celui du fantôme. Patron, je crois qu'on en a plus en réserve. Alors on ne pourra pas. C'est une blague, une plaisanterie, une coquetterie. Entre amis, on peut bien rigoler, n'est-ce pas? Et pudding bedang, n'oublie pas de rendre Frédéric à mon amie Caroline après la soirée, hein? Les amis sont très importants. Il faut en prendre bien soin. Il ne faudrait surtout pas qu'elle se sente seule sans son Frédéric. Passe chercher la chandelle en même temps, Goinfron, s'il te plaît. Allez, voilà Goinfron qui revient avec la citrouille et une chandelle. Faites un autre grand cercle et du coup, je vais vous redonner vos formes habituelles. Maigrelette, on ira au placard chercher ta peau par la suite. J'irai donner le balai à ma sœur après notre belle soirée. Il ira au me redonnèrent là.
Oh! Les 13 coups ont sonné! Le sort est renversé, les amis! Oh, je me demande bien ce que je pourrais bien manger ce midi. Du jambon, pas de doute. Une bonne soupe aux légumes, miam miam. Non, j'ai dit du jambon. Non, 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 non. Soupe aux légumes. Cessez de vous obstiner, les amis! Le zombie mangera bien ce qu'il voudra. Accordez-vous, s'il vous plaît, mes petits chaudrons adorés. Oh, regardez! Quelqu'un avec des sacs remplis de bonbons. Ah, peut-être qu'il a volé ça dans mon présentoir à bonbons. Je vais le transformer en chauve-souris sans plus attendre. Maître, votre erreur de la dernière fois, vous vous rappelez? Peut-être que c'est un de ses amis qui lui a donné un cadeau, ou possiblement qu'il s'agit de la récolte lors de la dernière fête de l'Halloween, qui sait? Oh oui, tu as raison, tête de crâne. Merci. Je viens peut-être d'éviter de faire une autre erreur. Alors allons plutôt lui demander qu'est-ce qu'il fait dans le coin et s'il veut partager ses friandises avec nous. Joyeux Halloween à tous et à toutes!